Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Donna Pen. Donna, comment tu vas? Bonjour, je vais bien. Tu es styliste, c'est ça? Oui, Styliste, c'est ça. modéliste. Styliste, oui, modéliste. Créatrice. Oui, Ouais. je suis Tu as une créative, on va dire. Tu as beaucoup d'arc, tu as beaucoup de cordes à ton arc, c'est ça, ou bien fixe. C'est ça, c'est ça. Tu es à l'Institut français. Voilà, en fait, c'est pas de Napen. Là, je suis en tant que présidente de l'association UCREAT, Oui. qui est l'association en fait des créateurs et stylistes gabonais. Oui. Donc, on a un événement à l'Institut français D'accord. depuis hier jusqu'à samedi 29 avril. UCREAT, là, il y a tous les stylistes gabonais dedans, bien il y a- On essaie c'est de juste rassembler. un groupuscule et qu'il y a encore un autre groupe ailleurs. Pas un Parce qu'il y a l'autre là qui fait. Il s'appelle comment je. Temenzé, Brice. Oui, Brice, Lui aussi, qui est il a- notre secrétaire général. Ah, il est dans UCREAT. Voilà, oui, il est dans Bon, UCREAT. donc il y a tous les créateurs. Parce que Brice, lui, vraiment, il est à donf dedans. Voilà. Il Non, est à on fond essaie de dedans. rassembler le plus d'acteurs en fait de la mode. C'est ça l'objectif. Et chaque année, on Pourquoi doit faire. on a en fait, l'impression que votre mode est décalé de notre réalité? Comment ça? On retrouve pas vos vêtements à tout bout de champ. Ou bien Ben- vous ne le faites pas dans le prêt-à-porter, vous le faites dans la haute couture. Si on fait dans le prêt-à-porter, mais je pense que on n'a pas encore. Je pense que peut-être la problématique, c'est parce qu'on est encore en ordre dispersé. Ça, c'est mon point de D'accord, vue, on est encore ok. en ordre dispersé. Si on avait peut-être une plateforme, un endroit où on pouvait trouver vraiment identifié, on pouvait trouver en fait les créateurs gabonais en prêt-à-porter, je pense que on serait beaucoup plus visible. Il y en a qui font effectivement de la haute couture et qui font du sur-mesure et qui ont déjà en fait leur clientèle. Donc, ils cherchent pas nécessairement à se faire connaître et qui tournent en fait avec cette clientèle-là. Lors des défilés, on a remarqué que les stylistes gabonais arrivent maintenant plus à mélanger la mode et l'artisanat gabonais. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a mis en avant en fait le raffia. Et le raffia, en fait, c'est la thématique vraiment de l'événement de cette année, c'est pouvoir en fait montrer comment en fait le raffia a évolué, parce qu'avant on utilisait le raffia, c'était beaucoup plus les mariages traditionnels et tout ça, mais là on se rend compte que vraiment dans les vêtements qu'on porte au quotidien, on peut maintenant plus facilement ajouter une touche en fait de raffia. Le raffia, c'est lourd. C'est lourd, à mais porter sous le soleil à Niangoulé qui a oui, mais il y en a qui Libreville. arrivent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des créateurs qui arrivent maintenant à le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à porter, j'ai envie de dire. Et l'idée aussi dans l'envie de mettre le raffia en avant, c'est parce qu'on a vu aussi que sur les podiums internationaux, vous avez vu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a un grand créateur européen, là, français, qui a utilisé le raffia dans sa dernière collection. Il y a Iman Aïssi qui a été aussi une grande figure qui a mis en avant en fait le raffia. Et donc on est aussi dans ce dilemme là où on se dit bon, c'est bien, le raffia est connu, mais est-ce qu'il serait pas temps aussi de voir comment on peut protéger ça, ce savoir-faire là et le valoriser aussi. Est-ce que vous avez un regard sur les standards de travail des couturiers? Oui. Parce que oui. les couturiers, des fois, les couturiers gabonais, là, des fois, tu regardes, le fil passe Oui, à oui, gauche bon, et tout après- ça. Les finitions ne sont pas... Non, bon, après, non, pas tous les couturiers, mais les créateurs. L'objectif, justement, c'est que les créateurs, vraiment, à proprement dit, s'alignent en fait à ces standards internationaux pour qu'on ait une mode gabonaise compétitive qui puisse aller sur des Fashion Week à New York, des Fashion parce Week que à Londres. la tu vois, la dimension, oui, là, ouais, exactement, qui est normée et tout ça. elle est normée dans le monde entier, tu vois. Exactement. Tu vas pas aller dans un Ouais. prêt-à-porter, tu vas Et puis trouver tu- là c'est long, là c'est Et puis il va te court. dire non, mais ça ne se voit pas. C'est bien, il n'y a que toi qui vois, c'est joli comme ça. Non, c'est pas ça. Les finitions, ça cause un problème. Non, non, tout à fait. Est-ce que vous avez un regard sur ces choses-là? Mais c'est sur quoi on veut travailler en fait. L'association UCREAT veut pouvoir amener en fait des créateurs, les acteurs de la mode à être beaucoup plus structurés, à être formés aux standards internationaux d'un point de vue professionnel, d'un point de vue mode, mais d'un point de vue aussi gestion financière, on a envie de dire. D'accord. Est-ce Parce que que ça c'est- ne tue pas la créativité de certains stylistes? Non, je pense pas, parce que en fait, comme on dit, il faudrait quand même rester dans un cadre, parce qu'il y a des principes, il y a des règles. Donc, on doit pouvoir en fait explorer ou développer en fait notre créativité dans ce cadre-là, parce qu'il y a un langage aussi, il y a des principes
auxquels on ne peut pas déroger pour pouvoir se mettre en compétition avec les standards internationaux. Donc, si on dit, par exemple, que, comme disait Dafresh, le poignet, en fait, c'est 15 cm. Après, on a des marges parce qu'on voit souvent des défilés où il y a des trucs exubérants. Et mais ça, c'est pour les défilés. Ça, c'est pour des défilés. Le Jacat ne peut pas aller voir sa mère, comment elle est habillée tout en rouge comme ça. Exactement. Oui. Donc, donc il y a des normes et effectivement, en tant que créateur, on a le devoir aussi de respecter certaines normes quand on veut évoluer dans un certain secteur. Est-ce qu'il y a un échange de procédés entre les stylistes gabonais, les stylistes nigériens et peut-être ghanéens? Alors, c'est beaucoup plus, pas d'un point de vue formel, et c'est ce sur quoi on veut travailler. C'est pour ça qu'on a invité en fait à cet événement des représentants d'ambassades comme le Ghana, le Bénin, le Togo, pour qu'ils puissent voir en fait ce qu'on fait et qu'ils puissent voir aussi l'intérêt de pouvoir créer des ponts entre l'artisanat, les créateurs en fait de ces pays-là qui sont quand même en avance au niveau de l'artisanat. Est-ce qu'on doit toujours coudre le pagne africain? Non. Après, tu risques de m'emmener dans la polémique de quel est le pagne africain, est-ce que le wax est africain, tout ça. Non, c'est même pas ça, c'est même pas le débat là. Mais des fois, on veut pas porter le pagne africain. Non, des fois, on peut pas porter le pagne africain, mais on veut avoir de la mode locale. Oui, mais on peut avoir la mode locale aussi, c'est pas nécessairement. Ton pote qui coule les robes là, il s'appelle comment? C'est pas nécessairement dans la... Non, mais sans la tête Johnson, je pense, oui. Ah, Johnson, ok. Je veux dire, la mode africaine, c'est pas toujours nécessairement aussi dans la matière. On peut aussi distinguer, on peut aussi créer une distinction au niveau même de la couture, au niveau de la manière même de tisser. Donc, c'est pas toujours en fait dans le pagne, en fait. Ça peut aussi être dans la technique. Oui. Donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on travaille, en fait, les opportunités de distinction même de la mode. Je pense qu'à la Fashion Week de Paris, il y a des stylistes qui ont reproduit une certaine tenue sur un mannequin. Donc, elle était toute nue sur le plateau. Donc, elle cachait seulement certaines parties du corps. Et il lui a injecté une substance qui s'est transformée en tissu au contact de son corps. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça s'est fait séance tenante pendant le défilé. Et ça, justement, ça fait un grand buzz parce que du coup, ils ont été reconnus. Là, même si quelqu'un le reproduit, on sait qu'ils sont les pionniers en fait, dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qu'on peut créer dans la mode gabonaise. Il y a des choses, en fait, que artisanalement, on sait faire, mais qu'on n'arrive pas en fait, à mettre en place un processus clair pour que ça puisse être reproduit à l'identique, qu'on ait un procédé, en fait, clair et qu'on puisse vendre, en fait. Donc, à l'Institut français, c'est à quelle heure et c'est quand? Alors, l'Institut français, on a l'exposition vente toute la semaine, donc de mercredi à samedi. De 10h à 19h. Ensuite, on a des ateliers pratiques. Aujourd'hui, on a par exemple un fashion talk autour du raffia. Demain, on a un atelier pratique avec les codes de mode de Nzayon. L'atelier va consister à former les gens rapidement sur le croquis, le patronage. Voilà. Et le samedi matin, on a un atelier avec un tisserand qui va montrer en fait comment tisser le raffia, comment identifier les fibres et tout ça, et le maquillage traditionnel. Selon quelle ethnie, maquillage traditionnel, est-ce que ça ne varie pas en fonction des ethnies? Justement, en fait, l'intérêt de l'atelier, c'est de pouvoir expliquer en fait les symboliques derrière en fait les différents types de maquillage selon les ethnies et tout ça. D'accord. Donc c'est ouvert, ces ateliers sont ouverts à tous, gratuits. Et le samedi soir, on a le défilé qui va clôturer l'événement à partir de 19h. Et les billets sont déjà en vente à l'Institut français. C'est combien les billets? C'est 10 000 francs VIP avec cocktail et 5 000 francs entrée simple. D'accord, le cocktail, c'est aussi à l'Institut français? Oui, tout se passe à l'Institut français, qui est notre partenaire principal. Et je profite pour remercier ceux qui ont accepté de nous accompagner, donc l'OIF, Afrijet, RTL, la Marée 20 pour la décoration. C'est vraiment somptueux. J'invite vraiment les gens à aller sur place pour voir comment les stands, comment l'Institut français a été transformé et tout par la Marée 20. Et on a aussi été accompagné par Parlons Mode 241, Bad Gal Magazine, voilà, donc pas mal de sponsors. D'accord, Donna Michel, Donna Pascal. Donna Michel, Donna Pascal. Ça passe aussi Donna Michel. On se procure les billets sur place. Oui, sur place ou à l'avance aussi. C'est déjà disponible, donc même aujourd'hui. Les gens peuvent déjà les acheter. D'accord. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.